Émile Butch Bouchard a marqué le hockey junior à Montréal de 1939 à 69. Et ce, en tant que joueur, entraîneur, directeur gérant, président d'équipe, président de la Ligue et même comme chroniqueur dans un journal. En 1939, il y a 70 ans, Émile Bouchard jouait sa deuxième saison avec l'équipe junior de Verdun, les Maple Leafs. Dirigé par M. Arthur Terrien, celui-ci les mena tout droit à la Coupe Memorial. Bob Filion, qui fut son coéquipier, lui a donné son célèbre surnom de Butch. La saison suivante, Maurice Richard se joignit à l'équipe. En 1949, alors qu'il est une étoile du Canadien et de la Ligue nationale, une sérieuse blessure au genou compromet sa carrière. Pendant sa convalescence, il devient entraîneur de l'équipe de la Palestre nationale. Denis Brodeur, le père de Martin, est son gardien de but. Un peu plus tard, il devient directeur gérant de l'équipe et Pete Morin est l'entraîneur. Ils verront au développement de jeunes talents dont Boum Boum Geoffrion, Claude Provost, Phil Goyette et Henri Richard. C'est en 1956 qu'Émile Bouchard accroche ses patins. Au milieu des années 1960, il assure la présidence de l'équipe de la Palestre nationale. Maurice Richard Jr. et son fils Pierre se sont alignés avec cette prestigieuse organisation qui a mis fin à ses activités en 1969, alors que la Ligue métropolitaine, dont il était aussi président, a fusionné avec la Ligue provinciale pour former la Ligue hockey junior majeure du Québec. Cette même année, 1969, il y a 40 ans, il écrit aussi une chronique hebdomadaire dans le journal La Patrie, où il défend les intérêts du hockey junior québécois. Enfin, depuis 1976, la Ligue de hockey junior majeur du Québec remet le trophée Émile Butch Bouchard au meilleur défenseur du circuit. Parmi les récipiendaires, on retrouve Raymond Bourque, Éric Desjardins, Patrice Brisebois, Stéphane Robida, Christopher Letang et d'autres suivront. Avec ses 4 coupes Stanley, Bouchard accède au temple de la renommée du hockey du Canada en 1966, au Panthéon des sports du Québec en 1996 et devient récipiendaire de l'Ordre national du Québec. Encore aujourd'hui, on entend toujours l'écho de ses exploits. Homme de famille, il a transmis jusqu'à sa 3e génération toute son excellence sportive et humaine.